Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être un vlog couture. Donc, vous pouvez voir que par rapport à d'habitude quand je fais mes podcasts, on a un peu changé de décor, mais parce que là du coup on est directement dans mon atelier couture. C'est le soir donc la lumière ne va pas être terrible, sachant qu'elle sera pareille je pense tout le long de la vidéo puisque je couds le soir. Aujourd'hui on va faire ensemble un pantalon à pont. Sur lequel j'aimerais faire une modification. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un vlog. Ça pourrait être assez intéressant pour vous de suivre le process que je vais faire pour modifier ce pantalon, puisque j'aimerais faire le pantalon Jean de ma petite fabrique. Hop, je vais en voir une version ici que j'ai déjà faite. Sauf que cette fois-ci, il était au sale. Mais je me suis dit que j'allais en avoir besoin pour m'aider. Sauf que cette fois-ci, comme je vous disais, j'aimerais en fait supprimer l'élastique au dos. Donc faire une modification, faire des pinces derrière et enlever l'élastique au niveau du dos. Je ne vous ai pas encore présenté ce pantalon lors de mon précédent bilan couture. J'ai filmé le bilan mais c'est un bilan hiver et du coup je trouve que c'est plus du tout adapté à la saison. Mais par rapport au patron original que j'ai pris avec moi, c'est un pantalon à pont à taille élastique comme vous l'aurez compris. Alors là, il y a 5 boutons, moi j'en ai mis 4 parce que je trouvais que 5 c'était vraiment beaucoup. Pour cette version, pareil, je vais en mettre que 4 parce que toujours je trouve que 5 boutons c'est beaucoup trop. Et il y avait une poche standard, enfin derrière une poche carrée. Et moi sur ma version, je sais pas si on verra bien sur le noir, mais j'avais fait une fausse poche passe-poilée. J'aime bien faire des poches passe-poilée. Donc là je ne sais pas si sur ma version je vais faire une poche passe-poilée, enfin ou une fausse. Je verrai bien. Mais déjà, retirer cet élastique va être un vrai challenge parce que j'ai aucune idée de savoir comment je vais placer mes pinces dos et comment mesurer. J'avais déjà fait ça sur un pantalon, mais c'était un pantalon standard. Enfin, ce que j'entends par standard, c'est que le dos et le devant se coupaient vraiment sur le côté de la hanche, alors que là, c'est pour ça que je l'ai repris aussi pour me rappeler la construction. Le devant en fait se fixe sur le dos. Enfin c'est un peu bizarre. Mais c'est un pantalon à pont. Donc forcément c'est pas couture côté. C'est les boutons qu'on vient placer. Le seul défaut de ce pantalon, je pense que j'aurai le même défaut sur mon nouveau pantalon. C'est que les boutons tombent très régulièrement. Parce qu'ils sont très sollicités. Et finalement d'ailleurs je n'ouvre que les deux premiers. Hein. Les deux du bas je ne les ouvre jamais. Je n'en ai pas besoin. Pour faire ça, qu'est-ce que j'ai pris à ma disposition? J'ai pris le patron préalablement décalqué. Je l'avais fait en taille 40. Il est un chouille grand. Mais là, comme je vais supprimer l'élastique, je pense pas que ce sera très grave. Je l'ai laissé à la taille 40, c'est déjà décalqué. Ce sera très bien. J'ai déjà assez de modifications de travail à faire comme ça. Bien sûr, on va faire une toile. Et j'ai forcément mon patron avec moi. Et j'ai pris aussi... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est j'allais dire un template de patron. Oui, on peut dire ça. En fait, c'est un patron que j'avais dessiné sur mesure de pantalon que je n'ai jamais utilisé. J'avais fait ça grâce à un livre sur la couture des pantalons. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je me dis que pour le placement de la pince dos, ça serait fort utile. Je ne sais absolument plus comment j'avais construit ça. Mais bon, je pense que pour la pince dos, ça va m'aider à savoir à combien de distance de la fourche d'eau il faut que je la place. On a vu un petit chat passer, il est là. Donc j'ai pris ça aussi pour m'aider. Je vous ai dit on va faire une toile. Le petit défaut, je sais que ça c'est un petit problème, c'est que j'ai une toile j'allais dire du papier toile, j'ai un tissu toile, sauf que mon patron, le tissu final que je vais utiliser c'est un double crêpe plutôt lourd. Je retrouverai le grammage quand je vous présenterai le tissu à la suite de la vidéo. Et ce tissu a de l'élastane alors que ma toile n'aura pas d'élastane. Donc il faut aussi que je prenne ça en considération. Et c'est tout. Donc on va commencer les modifications du patron sans plus tarder. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je devrais trouver. Bon, j'ai sorti mon patron, ma pièce d'eau que je vais retravailler. Mon patron, ma petite fabrique, parce qu'en fait j'ai perdu ma pièce de ceinture d'eau, donc il faut que je la redécalque. Et en fait donc j'ai regardé comment était monté mon pantalon, et ce que je vais faire c'est que tout ça c'est mon devant. Par contre il faudra bien que je fasse attention que ma ceinture d'eau, c'est du noir donc je sais pas si vous voyez quelque chose, mais globalement ma ceinture d'eau en fait elle prend un bout de mon devant.
Parce que même si ça c'est rattaché au dos, c'est ce qui permet le pont de fixer les boutons. Et ben en fait, mon dos, à proprement parler, il est uniquement là. Donc c'est cette partie-là qu'on va venir retravailler. Donc il faut bien que je mesure là quelle distance ça fait pour ne pas oublier cette partie-là sur ma ceinture dos. Le devant, on n'y touche pas. Et là, je vais juste nous rajouter une pince. Et il faut que je détermine, en fait, il faut que j'arrive à déterminer la longueur de cette ceinture. Et je pense que pour faire ça, je vais prendre un pantalon qui me va. Ou sinon, je le mets directement sur moi et je mesure. Je pense que je vais faire les deux. Et je vais bidouiller au niveau des mesures. Et de toute façon, après, je verrai ça avec ma toile. Bon, après plein de mesures et plein de calculs scientifiques faits avec Monsieur Chat, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait 2 types de calculs et que les deux n'étaient pas cohérents l'un avec l'autre. Je vais vous expliquer ce que j'ai commencé par faire. Tous mes petits papiers de calcul. Donc au début, je vous ai dit que j'avais mesuré ma longueur dos sur le pantalon actuel là que j'ai sur moi, l'autre pantalon jaune que j'avais fait. Et ensuite, j'ai calculé la largeur supplémentaire de mes ponts de côté. Hop, je vais me lever. De mes ponts de côté là. Et j'ai enlevé 30,6 cm. Et je me suis dit, avant de faire ça, que j'allais regarder la longueur actuelle de ma ceinture sur mon patron pour voir si mes résultats n'étaient pas incohérents. C'était totalement incohérent puisque la longueur de ma ceinture actuelle avec l'élastique sur le patron est de 31 cm. Donc je me suis dit, ça m'étonnerait qu'il faille que j'enlève uniquement 4 mm au vu de l'élastique là, qui est là. Donc ce que j'ai fait dans un deuxième temps, désolée pour mon bureau derrière, j'ai pincé là et j'ai regardé quelle distance j'avais pincé. Et là j'ai obtenu 6 cm. Oui, 3 de chaque côté, donc 6 cm. Hop, et donc du coup pour ça j'ai décidé que j'allais faire 2 pinces de largeur 3 cm et du coup il fallait juste, plutôt que je fasse des calculs en comptant la largeur de ça là, qu'en fait il fallait juste que je sache de combien allaient être mes pinces et en fonction de ça j'avais juste à soustraire cette somme sur ma ceinture. On arrive donc au fait qu'il faut que je fasse une pince de chaque côté de largeur 3 cm, ce qui réduirait ma ceinture de 6 cm. Donc selon des calculs hautement scientifiques que vous avez vus, ce dos doit faire 23, je vous l'ai déjà dit 40 fois, donc il faut que je fasse une pince de... non, 20, je sais plus. Bref, je sais qu'il faut que je fasse une pince de 3 cm de large et que le milieu de ma pince doit être au milieu de mon pantalon. Donc on va mesurer ça et je vais prendre un crayon de bois. J'ai été me prendre un crayon de bois et une règle, je me suis dit que ça serait plus simple quand même. Donc, je remesure parce que j'ai oublié quelle taille ça faisait ce machin. 22,5. 22,5 divisé par 2, 11,25. Mon mètre, en fait, je vois jamais bien si je suis dans les 10 ou dans les 11. Je sais pas si vous aussi, ça me ferait plaisir. Alors là, c'est 10,25 et souvent je me trompe parce que comme il y a écrit 11 dans la case, bah, je pense que c'est là. Pour vérifier que j'ai bien marqué mon milieu parce que je me connais, je vais plier en deux et je vais m'assurer que j'étais au milieu. Bien au milieu. Je vais venir tracer un trait parallèle, perpendiculaire. On est mal parti. Hop, hop là, ça va. J'ai dit qu'elle faisait 11,5 et qu'elle faisait 3 cm. Donc 1,5 de chaque côté. Super. Hop, mon bout est là. Bah écoutez, hop, je trouvais que ma poche passe-poilée était un peu haute sur mon pantalon que j'ai sur moi là. Et on voit le dessin, bah oui, ça m'étonne pas qu'elle était super haute parce que d'habitude mes poches passe-poilée, quand je les fais, elles sont en bas de ma pince. Là, elle était totalement au milieu en fait. Donc, ça ne l'est pas. Donc une fois qu'on a modifié ça, je vais venir redécalquer mon rectangle de ceinture dos en lui enlevant du coup 6 cm au total. Le seul point qui m'inquiète, c'est que comme là c'était une taille élastiquée, ça crée un en-forme en fait naturellement. J'espère que j'aurai pas besoin de faire une ceinture en forme, que je pourrais la laisser rectangulaire. Bon, j'ai fini de décalquer mes pièces. Je vais venir coudre ma toile, je vais pas vous filmer le passage de la couture de la toile parce que ça va pas être très intéressant. Et la prochaine fois que je vous retrouve, j'aurai ma toile sur moi et on verra si mes mesures étaient totalement approximatives ou si j'ai fait un truc pas trop mal. On se retrouve le lendemain, donc j'ai cousu ma toile là en rentrant. Elle est juste ici
je voulais vous montrer le résultat sur moi, comme ça je me suis dit qu'on allait faire les ajustements ensemble. Mais 2 points. Le premier, c'est qu'en fait elle est transparente. Donc je ne vois pas porter ça pour vous montrer en vidéo. Parce que c'est un tissu toile, vraiment un vrai tissu toile à beurre. Donc je ne vais pas vous le montrer en vidéo porté, mais je vais vous le présenter rapidement. Donc c'est très mal cousu. Souvent, je ne sais pas si on verra, mais j'ai utilisé un fil bleu et un fil jaune d'un côté et j'ai du orange. Parce que souvent je passe mes fins de canette dans mes toiles. Comme quand je sais pas quoi en faire, je sais que c'est des couleurs que je vais pas spécialement réutiliser rapidement. Là, je les mets dans ma canette et comme ça, ça m'évite de jeter mon fil quand j'ai besoin d'une autre canette parce que j'ai que 5 canettes et je tourne dessus. Donc pour le sale étoile, c'est très pratique. J'ai même pas retourné endroit sur endroit. Ça servait à rien. Hop, quand j'ai cousu la ceinture dos, elle fait la bonne taille. C'est un chouïa petit. Au niveau de la fourche dos, étonnamment, j'hésite à décaler mes pinces de 5 mm de chaque côté. Mais comme le tissu que je vais utiliser a de l'élastane, alors que celui-ci n'en a pas, je pense que ça va aller quand même. Donc, dans l'idéal, il aurait fallu que je décale les pinces, je pense. Mais comme là, j'ai pas envie de tester le truc, j'ai plus de tissu toile. Ou sinon, je refais le test. Non. Je vais m'arrêter là. En vrai, ça me va vraiment pas mal du tout. Donc, je suis super contente. Je me souvenais plus trop comment fallait coudre l'avant. Donc, j'ai un peu cousu ça n'importe comment. Et après, j'ai été l'attacher sur moi avec des épingles. Au niveau de là où il s'attache, tout simplement. Et écoutez, ça allait bien. Non, en vrai, je suis très contente de mes ajustements. Bon, là, on s'en rend pas compte. On va pouvoir passer à la coupe du tissu principal et mettre ça à la poubelle. Hop, c'est pas la poubelle, mais ça ira. Donc le tissu principal, je vous le présente, il est super lourd. J'espère qu'il ne me tiendra pas trop chaud parce que c'est un pantalon que j'aimerais porter pour le printemps. Il est bleu marine. Il est donc un peu extensible. Il est vraiment très lourd. Je suis pas sûre qu'il tienne très chaud par contre. Je le mets sur moi, mais vous ne vous rendez pas compte. Bon, je me rends pas bien compte. Il y a du polyester, de toute façon, il n'y a pas de laine ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr que ça ne tiendra pas non plus hyper chaud. Si jamais ça me tient chaud. J'ai retrouvé dans mes affaires quand je l'avais acheté. Je tenais ce carnet à ce moment-là. C'est un double crêpe qui vient de chez Toretto Tessuti, qui est 62% polyester, 34% viscose, 4% élastane. Et qui fait quand même 395 grammes par mètre carré. Donc c'est vraiment très très lourd. Mais j'aime bien les pantalons lourds. Au pire, je le porterai l'hiver. Même si le but, hop, je pose ça, c'est quand même de le porter maintenant au printemps. Mais c'est sûr qu'en plein été, non, il faudra que je refasse un. Je me dis, en lin, ça peut être sympa. Mais bon, après, je vais peut-être pas porter que des pantalons à pont tout le temps. Au niveau de la doublure, parce qu'il faut de la doublure sur ce pantalon, j'ai cherché dans mes fonds de stock. C'est le seul bout de doublure noire qui me reste. Donc j'espère que ça va rentrer. Je pense que oui. Et c'est à peu près tout. Il me faut du thermocollant. Pareil, je vais faire mes fins de stock parce que les thermocollants, c'est le genre de truc. J'oublie souvent d'en acheter. Et quand j'en achète, j'en achète par 3 mètres. Et après, je coupe ça n'importe comment en plein milieu. Et je me dis, bah mince, j'en ai plus. Ben voilà, si je coupais correctement, j'en serais pas là. Donc écoutez, on a tout. Oui, je vérifie. Est-ce que j'ai rien oublié? Bien, je ne pense pas. J'espère que j'aurai assez de tissu. Parce que j'ai 1,50 m. Et normalement, il en faut 1,50 m de la taille 32 à 40. C'est un 40. Et 2 mètres par contre, si vous faites de la taille 42 à 48. Attendez, il y a un peu bizarre. Oui, non. 2 mètres de la taille 42 à 48. Parce que je pense que là, je vais pouvoir mettre les jambes un peu à côté. Alors que si vous faites la taille du dessus, je pense que vos 2 jambes ne rentrent pas à côté. Donc j'ai tout ce qu'il faut, je réfléchis, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Ah oui, j'ai pas de boutons, donc je pense que demain midi, je suis en télétravail. Donc j'irai à la mercerie, pas loin de chez moi, pour acheter des boutons. Et voilà, comme ça demain, je pourrai le coudre tranquille, enfin demain soir. Le finir, ou le finir samedi, puisqu'on est jeudi, si je ne suis pas trop ambitieuse. Sur ma version précédente, j'avais fait une poche passe-poilée.
une fausse que je vous avais montrée qui était là sur mon patron. Je ne vais pas réitérer l'expérience ici parce que j'ai envie de le coudre rapidement, tout simplement. Et ça va rien ajouter de sensationnel, sachant que j'ai déjà des pinces d'eau. Donc bon, je vais me contenter de ne pas les faire, tout simplement. Donc, c'est parti maintenant. Hello, donc on se retrouve encore le lendemain. J'ai fini de couper mon tissu et de thermocoller les pièces. Vous pouvez voir, j'aime bien mettre mes pièces là quand elles sont coupées. Et mes pièces thermocollées sont là. J'ai vraiment peur que mon tissu soit très épais, soit trop épais. C'était un peu dur à couper du coup, mais on verra bien. J'ai acheté des boutons puisque je n'en avais pas. Donc j'ai pris ça. J'ai été à la mercerie hier midi. Et j'ai pris des petits boutons comme ça. J'espère que ça fera pas trop bleu sur bleu. On verra bien. À la mercerie, je me suis limitée. J'ai pris juste ça et d'autres boutons pour aller sur un cardigan que j'ai fini mais qui n'avait toujours pas de boutons. Donc, voici les petits boutons que j'ai pris pour aller sur un cardigan. Un cardigan qui est rose. Voilà, tout petit. J'en ai pris 9 comme ça, 8 comme ça. Et on va pouvoir s'attaquer aux pinces. J'ai vu sur la chaîne de Atelier Audrey, je crois, ou Audrey Atelier, une façon hyper stylée de marquer les pinces. Donc je vais vous filmer ça. On va le faire ensemble, j'espère que ça va marcher, mais je trouvais que c'était trop stylé la façon dont elle le faisait. Donc j'ai totalement copié. Et on va continuer maintenant la couture. J'allais passer au réglage de ma surjeteuse et je me suis rendu compte que je vous avais jamais montré comment je la réglais. Donc tout d'abord je me suis assurée que je suis bien, que j'ai coupé l'élasticité et je la démarre. J'ai mis là-haut 4 sur 4 partout. Là j'ai pas de fil parce que ça ne sert à rien, j'ai juste mis 3 fils. J'ai été me recouper une petite chute sur mon tissu. Et on va passer un petit coup. On va regarder le résultat sur l'endroit. Et sur l'envers, c'est le contraire. Et je vais resserrer un petit peu tout ça. Pas de beaucoup. Donc je passe à 5. Et même au niveau du fil. C'est pas quelque chose que je change souvent le fil, mais là je trouve que c'est lâche à cet endroit là. Je sais que j'ai tendance à un peu serrer mes surjets aussi, mais là je trouve que c'est trop lâche. Hop, donc on repart. Là on peut voir que ça ne va pas puisque j'ai le surjet d'eau qui vient ici. Au niveau du fil on est bien, donc je vais resserrer ce fil là et le passer à 6. Voilà, et on va refaire un test. Hop, et là, ça me convient tout à fait des deux côtés. Donc parfait, je vais pouvoir passer au surjet de mon pantalon.
pas un énorme contre-jour, mais c'est un petit peu quand même. Tant pis. Je viens de vous montrer en fait ce que j'utilise en guise de clapeur pour maintenir mes coutures ouvertes une fois que je les ai bien repassées et emprisonner la vapeur. C'est un simple morceau de bois. Mercerie Rascol propose des vrais clapeurs trop beaux et tout pour une vingtaine d'euros. Mais un jour j'en avais besoin et mon père adore le bois. Et du coup je lui ai demandé s'il pouvait m'en faire un lui-même. Donc en fait il a juste pris une planche non traitée qui traînait dans son garage parce qu'il a beaucoup de types de bois. C'est juste ça, il m'a juste dit qu'il avait fait attention à prendre un bois non traité. Il m'a demandé en fait pourquoi c'était et je lui ai dit que c'était juste pour écraser les coutures. Donc je m'en fichais que ce soit épais ou non, je voulais juste que ce soit un peu long mais pas non plus trop long pour que ce soit maniable. Donc il a juste coupé ça, il l'a poncé pour pas que je mette des échardes dans les mains. Et voilà, et du coup ça me fait un clapeur à moindre prix et je vous jure que depuis que j'utilise ça, j'ai une vraie différence quand j'aplatis mes coutures au fer. Quand je n'ai pas à proximité de main et que j'ai ma petite règle de 15 cm en métal, je le fais aussi et je trouve que le fer fonctionne encore mieux que le bois. Sauf que le problème du fer c'est que ça devient chaud. Mais si vous avez du métal, je trouve que ça marche vraiment hyper bien. Mais sinon ça, pour rien du tout, si quelqu'un peut vous le faire, vraiment c'est super. On continue la couture. Ça devrait aller, j'ai rien de spécial à vous dire. Là j'ai commencé, j'en ai pour 1 à 2 heures et ça va rouler tout seul. J'ai pas mal avancé sur la couture de mon pantalon. J'en suis à poser la ceinture devant. Après c'était très rapide, hein. Ça m'a pris moins d'1 heure je pense tout ça. Je voulais vous montrer, il y a quelques modifications que j'ai fait par rapport au livret d'explication. Enfin c'est pas des modifications, mais quelques techniques que je fais un peu différemment. Enfin il n'y a pas grand chose, hein. Donc là j'ai mis la ceinture devant. Et donc il faut que je vienne repasser. Ensuite il faut venir replier cette partie de la ceinture par-dessus. Bon une fois que j'aurai repassé ce sera plus simple. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai pré-marqué au fer mon repli de 1 cm. Et comme ça j'ai juste hop les à bien le placer. Et en fonction des tissus, soit je bâtis, soit je ne bâtis pas. Là comme mon tissu est très épais et mou, je vais bâtir pour être sûr que ce soit bien propre de l'intérieur. C'est toujours un peu plus propre quand on bâtit je trouve, mais j'essaie de plier mon tissu. Mais sur ce genre de tissu, je vous conseille de bâtir systématiquement pour que ça fasse vraiment un résultat propre et après venir piquer dans le sillon. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai fini de bâtir donc je vais pouvoir repasser et après le passer sous la machine. Même en ayant bâti vous pouvez voir que c'est pas hyper droit. Au moins tout mon tissu est emprisonné, mais je me dis heureusement que je l'ai bâti parce que sinon ça aurait fait des grosses vagues à l'arrière. Là ça sera un petit peu plus haut, bah c'est pas grave tant qu'après ça tombe bien. Donc écoutez, on repasse, on coud ça, on met la ceinture d'eau et c'est tout. Et par contre je me rends compte que je vais avoir beaucoup de mal à mettre les boutons parce que ce tissu est extrêmement épais. Donc rien que pour bâtir j'ai eu besoin de mon dé à coudre. Donc les boutons je sens que ça va être une sacrée paire de manches. Alors on se retrouve dans mon dressing parce que j'ai un miroir de plein pied, ce qui fait que je peux me voir. Donc j'ai bâti la ceinture, je ne l'ai pas encore fixée parce que je voulais l'essayer pour voir si j'avais d'autres modifs à faire. Et j'ai mis des épingles en guise de boutons pour le moment. Et écoutez, je suis plutôt très fière de moi. Donc bon, là forcément ça baille, mais c'est parce qu'il n'y a pas les boutons, je le montre derrière après. Bah là pareil, au niveau de la taille, franchement là c'est très bien. Et de dos,
Hop, je trouve que de ce que j'ai vu, c'est vraiment pas mal du tout. Les plis là, c'est mon t-shirt. On va les enlever. Donc je suis vraiment hyper contente. Il n'y a pas énormément de marge, j'ai pas besoin de rentrer le ventre. Mais vraiment c'est la bonne taille. En plus on est en fin de journée. Donc c'est plutôt pas mal. Non vraiment, je suis très contente. Donc je vais passer aux finitions. C'est-à-dire coudre ma ceinture dos. Parce qu'elle n'est pas cousue. L'ourlet, parce qu'en fait vous voyez pas mais il est très long, il traîne par terre. Hein. Il traîne totalement par terre. L'autre est très long aussi. Je vais faire un ourlet à la main. Il faut que je mette donc les boutons. Je finisse de fixer la ceinture qui est juste bâtie. Des vrais boutons, parce que là du coup ça va pas du tout. Et mon ourlet. Et écoutez, c'est parfait, je suis super contente. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc je suis pas coiffée, vous m'en excuserez. Je voulais tourner la conclusion de cette vidéo avant qu'il ne fasse nuit. Donc au niveau de mon pantalon, vous verrez sur les images portées. Donc j'ai fait l'ourlet à la main et j'ai cousu les boutons que je vous avais montré que j'ai trouvé à la mercerie pas loin de chez moi. Je suis hyper contente du résultat. Après c'est vrai que il faisait un peu chaud je pense pour ce genre de pantalon. Le tissu est plutôt épais. Je pense plutôt le mettre quand il va faire 20 degrés mais pas quand il fait 25. Parce que le tissu est de très belle qualité, a un très beau tombé mais reste très épais comme je vous l'avais donné dans son poids de toute façon. Donc je suis hyper contente du pantalon, je suis hyper contente du patron, je suis hyper contente de la modification que j'ai faite. C'est rare que je sois aussi satisfaite que ça d'une de mes cousettes. Au niveau des finitions, c'est du surgé parce que pour les pantalons, je ne fais rien de plus que du surgé. Donc ça me convient tout à fait. Je pense réutiliser le patron maintenant que j'ai réussi à enlever cette partie taille élastiquée qui me gênait. Que j'ai d'ailleurs finalement enlevé très facilement alors que je pensais que j'aurais des difficultés. Mais je pense réutiliser le patron. En fait, j'ai pour idée de me faire un pantalon simple avec un zip invisible sur le côté en beige. J'ai déjà le tissu, hein, qui cette fois-ci sera plus léger, donc que je pourrai porter pour le temps à venir. Je suis très rouge. Et du coup, je pense reprendre ce pantalon, enfin reprendre le patron, coller les ponts sur les côtés, et comme ça me ferait un patron pantalon simple, où j'aurais juste à mettre un zip invisible, et j'aurai un pantalon qui je sais me va, parce que la fourche correspond exactement à ce que je cherche. Je déteste les fourches qui plissent et j'ai l'impression que c'est très dur de trouver un patron de pantalon qui correspond au niveau de la fourche et celui-ci me convient, donc je vais l'utiliser je pense en tant que patron de base quand je veux un pantalon un peu flair / large, et là ce sera parfait en beige pour les beaux jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que là vous n'êtes pas du tout stable, je vous tiens à la main donc vous n'aurez pas la nausée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà modifié des pantalons, si ce format vous plaît aussi, ça me permettrait de savoir que ça vaut le coup que je fasse ce genre de vidéo parce que ça prend beaucoup de temps en montage. Je pense à moi ce soir et je sais que je vais passer beaucoup de temps. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît pas, pareil, n'hésitez pas à me le dire que je le sache. J'espère sinon que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.